Et une belle pensée encore dans laquelle l'Esprit veut nous diriger ce soir. Pour ceux qui veulent suivre, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile, excusez-moi, dans Romains, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. La lettre aux Romains, chapitre 12. On va lire à partir du verset 9 au verset 15. L'Esprit veut tirer une pensée et nous faire cheminer dans cette pensée. Et on va se servir toujours du meilleur exemple que Dieu nous a donné, qui est celui de notre Seigneur, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans Romains chapitre 12, débutant au verset 9, l'apôtre Paul dit « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. On va arrêter ici. Alors, nous voyons que le sujet principal dans lequel l'apôtre Paul a guidé les Romains dans cette portion qu'on vient de lire, c'était l'amour. Le sujet principal qui est le toile de fond, on pourrait dire, de ce qu'on vient de lire, c'est l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul commençait en disant que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, l'amour est la toile de fond de toutes les recommandations que l'apôtre Paul a données par la suite. Et nous voyons que l'amour a une prédisposition spécifique qui est celle de s'appliquer aux autres, d'agir envers les autres. On peut le voir dans plusieurs exemples. Quand il est dit « Soyez pleins d'affection par amour », soyez pleins d'affection envers les autres, les uns pour les autres. On voit qu'il est dit plus loin, il est dit « Pourvoyez aux besoins des saints », exercez l'hospitalité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de choses dans l'amour. Dans l'amour, elle a une grande prédisposition à agir envers notre prochain. Quand tu aimes, ça peut pas rester seulement envers toi-même, parce que là, ça deviendrait quelque chose de néfaste. Quand tu aimes et que c'est sincère, que c'est sans hypocrisie, ça va toujours se démontrer, ça va toujours se transverser ou se transposer sur les autres. Ça va aller sur les autres. Tu vas agir envers les autres en fonction de cela. Et on voit ici que l'une des dispositions que l'amour produit, c'est celle à la fin du verset 10 où il est dit « Par honneur, usez de prévenance réciproque ». Et l'Esprit veut nous faire cheminer ce soir sur cette manifestation de l'amour qui est la prévenance. La prévenance. Premièrement, il faut savoir c'est quoi la prévenance. Selon le dictionnaire, qu'est-ce que la prévenance? La prévenance, c'est une manière obligeante de prévenir, de devancer les besoins de quelqu'un. Exemple bien simple, que un homme peut faire envers sa femme ou la femme envers son homme. Exemple bien simple. Si admettons qu'un homme a eu une grosse journée, admettons, puis qu'il arrive à la maison, puis que sa femme sait que quand il arrive à la maison, surtout quand il y a une grosse journée, ça fait du bien moralement d'avoir son café déjà prêt, admettons. Ben, si la femme prépare déjà le café d'avance à son mari, puis qu'il arrive à la maison, puis qu'il dit hey, « j'ai une grosse journée », puis que sa tasse de café est déjà sur la table, on peut appeler ça de la prévenance. Hein, c'est d'anticiper les besoins d'une autre personne. C'est d'user de prévenance, c'est de prévenir les choses.
Et vous savez, la prévenance est une grande manifestation de l'amour. C'est une très grande manifestation de l'amour. Et ça peut être la même chose, un homme envers sa femme. Admettons que la femme elle a eu une grosse journée, puis que l'homme, lui, arrive d'avance à la maison, admettons qu'il travaillait ou il arrive d'avance, puis qu'il se décide de tout de suite préparer le souper. Et que la femme arrive, puis qu'il est en train de préparer le souper, puis que justement elle est toute heureuse parce qu'elle se dit « je savais pas quoi préparer, ça me fait du bien d'être libéré de ce fardeau-là, de cette charge-là », ben, on pourrait dire que le mari a usé de prévenance. Il a anticipé un besoin. Il a été au-devant pour le combler. Ça, frères et sœurs, c'est de la prévenance. Et comme je vous le disais en introduction, notre Seigneur Jésus a été un modèle et notre modèle à suivre en toutes choses. Et Jésus a aussi usé de prévenance. Et on va aller ce soir dans un exemple qu'on a vu souvent, mais qui démontre d'une façon très claire jusqu'où la prévenance du Seigneur a été. Jusqu'où a été ce fait-là où Jésus, connaissant d'avance les besoins de quelqu'un ou de quelques-uns, il a déjà pourvu avant même que la chose en question arrive. Explorons cela, frères et sœurs, et tournons dans Luc chapitre 22 pour cela. Dans Luc chapitre 22. On va aller voir les derniers moments avant que notre Seigneur souffre, ce temps difficile qu'il a passé, que ses disciples ont passé aussi, et nous allons vraiment explorer ce soir ce fait-là sous l'angle de la prévenance. Et nous verrons à quel point Jésus a démontré cela. Il a été un modèle aussi en ce sens. Dans Luc chapitre 22, pour dresser un peu le portrait de la situation, si on lit à partir du verset 31 jusqu'au verset 38, nous voyons que Jésus, le Seigneur dit, verset 31 de Luc chapitre 22, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qu'il est écrit s'accomplisse en moi, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées, et il leur dit, cela suffit. On va arrêter ici. Quand nous revenons, frères et sœurs, au verset 31, nous voyons quoi? Nous voyons que le Seigneur savait ce qui s'en venait. Le Seigneur savait ce qui s'en venait. Le Seigneur savait qu'un temps très éprouvant pour ses disciples s'en venait. Et c'est premièrement pour ça qu'il les a avertis d'avance sur le piège que le diable allait tendre. Qu'est-ce que le diable allait faire? Que le diable allait les brasser. Il allait leur rendre vraiment, il allait vraiment les amener, les envelopper dans un temps très difficile à gérer. Et le Seigneur a imagé ça, en disant que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Parce que à cette époque-là, lorsqu'il battait le froment et qu'il y avait le froment, c'est une céréale, et lorsqu'il y avait toutes sortes de feuilles puis de toutes sortes d'autres choses qui se mêlaient au froment, mais une façon de le nettoyer, autrement dit, de le séparer du reste, c'était par le crible. C'était par un genre de contenant qui était grillagé d'une certaine grosseur. Le froment passait à travers, et là, lorsqu'on mettait du froment dans le crible, on le brassait. Et le froment passait à travers du grillage, mais les impuretés, comme les feuilles ou autres impuretés, elles restaient coincées dans le grillage, dans le crible. Et le Seigneur a utilisé cet exemple pour imager ce que Satan
allait faire. Il vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Autrement dit, vous allez passer un temps difficile, puis vous allez être brassé et vous allez passer à travers des choses difficiles. Donc, le Seigneur le savait d'avance. Juste le fait que le Seigneur leur en a parlé d'avance, c'est déjà une forme de prévenance, frères et sœurs. C'est déjà de dire, je vous avertis d'avance pour que vous soyez préparés, voici ce qui s'en vient. Ça, c'est d'anticiper un besoin qui s'en vient. C'est d'y répondre avant qu'il arrive. C'est de la prévenance, ça, frères et sœurs. Quand que... on voit d'ailleurs, faites juste écouter un autre endroit, que le Seigneur avait usé de cette prévenance envers ses disciples en leur disant ceci, parce qu'il savait qu'ils allaient vivre des temps difficiles. Il leur avait dit, Jésus leur dit, selon Marc, vous serez tous scandalisés. Hein, ce qui va arriver va vous scandaliser, ça va vous ébranler. Ça va vous choquer. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée, disait le Seigneur. Dans l'Évangile selon Marc, ce que j'ai lu, dans le chapitre 14, verset 27 et le verset 28. Donc, où que je viens de lire, on peut voir que Jésus usait de prévenance en les avertissant. Non seulement de leur réaction face à la dureté des événements, mais en plus en leur disant, lorsque je vais être ressuscité, ben vous allez me trouver en Galilée, je vais revenir, vous allez me voir, vous allez me revoir. Donc, dans toutes ces choses, on peut déjà voir un peu le sens de la prévenance, mais on va aller encore plus loin, frères et sœurs. Dans Luc chapitre 22, qu'on a lu, on voit quoi? On voit que le Seigneur dit à Pierre, après avoir dit cela aux disciples en général, sachant que Pierre allait vivre des choses encore plus particulièrement difficiles que les disciples qui, eux, prendraient simplement la fuite, le Seigneur, sachant que Pierre allait vivre encore plus de choses, des choses encore plus ébranlantes, le Seigneur dit à Pierre, « J'ai déjà prié pour toi. Hein, ce qui va arriver, là, j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille pas lorsque ça va arriver. Pour que ta foi demeure. Pour pas que tu abandonnes lorsque tu vas être ébranlé comme tu vas l'être. » Ça, frères et sœurs, de prier d'avance, connaissant le besoin, c'est aussi, frères et sœurs, de la prévenance. C'est de la prévenance aussi. Ça vient un peu rejoindre un verset que Jacques nous a mentionné en disant « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Voyez ça dans Jacques chapitre 5, verset 16. Hein, Jacques disait « Priez les uns pour les autres. » Et vous savez, frères et sœurs, quand on a tendance, bien sûr qu'on a tendance à prier pour nos frères et nos sœurs, on prie les uns pour les autres, c'est un commandement. Mais avez-vous déjà remarqué qu'on applique ça majoritairement sur des choses présentes? Avez-vous déjà remarqué ça? Qu'on va prier pour quelqu'un lorsqu'on sait qu'il est en train de traverser quelque chose de difficile, mettons. On sait qu'il passe une épreuve ou on sait qu'il est dans qu'il a besoin de prière, là, présentement, donc on prie pour lui. Mais avez-vous remarqué que on n'utilise pas souvent de prévenance dans nos prières? Parce que parfois, comme le Seigneur nous l'a démontré ici, ça peut arriver qu'on sache, admettons, que quelqu'un nous dit qu'il a tel projet ou qu'il va faire telle chose, puis que toi, d'avance, peut-être que tu as déjà fait quelque chose de similaire, tu vas te dire « Wow, OK, il sait pas que il va avoir besoin peut-être de ça ou de ça, ou que hey, telle chose va devoir arriver. » Peu importe, frères et sœurs. Avons-nous déjà pensé qu'on pourrait être prévenant à travers de la prière pour nos proches, pour notre prochain, pour nos frères et nos sœurs en Christ? Que parfois on connaît déjà d'avance des besoins qu'ils vont avoir sans même que la personne y ait pensé. Avons-nous déjà pensé qu'on pourrait prier pour eux dans ce sens, pour le futur?
de dire, Seigneur, il va avoir besoin de telle et telle chose. Je te prie, Seigneur, de permettre que telle et telle chose soit dans sa vie, soit là au moment où il en aura besoin. Je sais, moi, qu'il va en avoir de besoin. Mes frères et sœurs, ça, d'agir ainsi, c'est d'user de prévenance à travers la prière. Comme le Seigneur le fait avec Pierre. Hein, j'ai prié d'avance pour toi, parce que je sais ce qui s'en vient, puis je sais que tu vas en avoir besoin. Merveilleux de comprendre ça. C'est des belles petites choses à rajouter. On voit que si on continue notre exemple, le Seigneur n'a pas été seulement prévenant dans la prière. Si on continue notre exemple à partir du verset 47, si on saute un peu plus loin, toujours dans Luc, chapitre 22, si on lit à partir du verset 47, où que là, le Seigneur a prié par 3 fois que cette coupe-là s'éloigne de lui, mais toujours en disant à la fin, Seigneur, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que Jésus s'en remettait toujours à la volonté du Père. C'est encore un autre modèle dans lequel on doit suivre. Une autre chose dans lequel qui a été un modèle pour nous. Mais on voit qu'il est dit à partir du verset 47, comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, les disciples, autrement dit les autres, les apôtres, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et il se posait la question, Seigneur, est-ce qu'on devrait se défendre? Est-ce qu'on devrait te défendre, toi? Mais il y en a un, parmi eux, qui ne s'est pas trop posé de questions, lui, il a décidé d'agir. Parce qu'il nous est dit, et l'un d'eux, verset 50, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Autrement dit, il a tranché l'oreille nette. Il lui a emporté l'oreille, c'est qu'il l'a tranché, son oreille a tombé. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Donc, autrement dit, le Seigneur a guéri son oreille. A-t-il pris l'oreille et l'a remis à sa place et que l'oreille elle a recollé? La Bible ne nous le dit pas, mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur a guéri ce serviteur, de sorte que c'était comme si rien n'était arrivé, malgré ce que la personne qui venait de faire ça a fait. On voit que Jean, lui, nous donne des spécifications, entre autres sur les personnages. Et Jean nous dit qui a été frappé par l'épée et qui a frappé par l'épée. Faites juste écouter, on voit que Jean nous spécifie Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Donc, voyez ça dans Jean, chapitre 18, verset 10. Donc, c'est Pierre qui a frappé, on s'en doutait, on le savait pour la plupart, hein, on s'en doutait, parce que Pierre était celui qui était porté vers l'action plus que d'autres, il était impétueux, il était colérique à la limite, mais Pierre, que lui, le Seigneur, tu touches pas au Seigneur. Donc, lui, il était déjà porté en avant pour frapper, pour protéger le Seigneur, par l'épée. Et la Bible nous dit que Jean nous spécifie que le serviteur qui a été frappé s'appelait Malchus. Donc, on sait ça. Maintenant, comme je vous le mentionnais, la prévenance de notre Seigneur ne s'est pas arrêtée à la prière, mais sa prévenance a été plus loin. Parce qu'on pourrait penser que le fait que Luc est le médecin, qui est appelé le médecin bien-aimé, hein, l'apôtre Paul l'appelle de même aux Colossiens, dans la lettre aux Colossiens, Luc nous spécifie que Jésus a guéri le serviteur. C'est le seul à nous donner cette information-là. Jésus a guéri le serviteur. Mais pourquoi l'a-t-il guéri, frères et sœurs? C'est sûr que, connaissant le Seigneur, comme on le connaît, on pourrait penser que le Seigneur l'a guéri par pure bonté d'âme, parce que notre Seigneur était bon envers tous, même envers ses ennemis, et donc le Seigneur l'a guéri par pure bonté. Le Seigneur, c'est son genre, hein, au Seigneur, donc on pourrait dire, oui, le Seigneur l'a fait pour ça. Mais frères et sœurs, non. Le Seigneur l'a fait pour une raison beaucoup plus spécifique. Quelle est-elle? Voyons-la dans l'Évangile selon Jean. Allons dans Jean chapitre 18 pour la suite et voyons pourquoi vraiment le Seigneur a guéri cet homme.
dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, on va lire à partir du verset 15. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Après que le Seigneur a été pris par la cohorte qui avait Judas à sa tête et que les disciples ont tous abandonné le Seigneur puis ils ont tous fui. Parce que comme le Seigneur a dit, ils ont été scandalisés. Ils ont été ébranlés, choqués par ce qui venait de se passer. Vraiment, c'est vraiment, ébranlés. Donc, Jean chapitre 18, à partir du verset 15, qu'est-ce qui se passe par la suite? Simon-Pierre, a-t-il dit, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, là où il avait été amené. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Et il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers, qui étaient là, avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre, écoutons la suite, Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur est là, notons bien, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, autrement dit, un parent de Malchus, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Cet homme-là était dans la cohorte, il faisait partie de la cohorte, il était un des parents de celui qui s'était fait trancher l'oreille par Pierre. Et Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Donc quand on lit ça, ça prend pas grand temps, frères et sœurs, si on fait le calcul, pour comprendre que si le Seigneur a guéri Malchus de ce que Pierre lui avait fait, annulant ainsi le méfait, ben c'était pour prévenir que Pierre ait de gros ennuis lorsqu'il se retrouverait seul au milieu de ces gens hostiles, surtout d'un membre de la famille de celui qui venait de se faire trancher l'oreille. Et donc, si notre Seigneur a guéri Malchus, le serviteur, pour son oreille, c'était probablement par prévenance pour pas que Pierre ait des gros ennuis lorsqu'il se retrouverait avec ces gens, surtout près de cet homme-là. On voit que ce que Jésus a fait a comme annulé un peu le méfait, de sorte que cet homme-là, il a simplement dit, « Il me semble que je t'ai vu avec eux autres, toi, mais sans plus. » Ça, frères et sœurs, ça nous en dit long, ça. Ça nous en dit long. Et ça nous amène, frères et sœurs, sur un autre point. Comment que un autre commandement des Écritures nous dit? Qu'est-ce que l'auteur aux Hébreux nous dit? L'auteur aux Hébreux nous dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Vous voyez ça dans Hébreux 10, verset 24. Tout comme la prière, frères et sœurs, peut être utilisée par prévenance envers un de nos proches, envers nos frères et sœurs en Christ, les membres de notre famille, etc. Ben, le fait de veiller, comme il nous est dit, les uns sur les autres,
Ça va dans le même sens que ce que le Seigneur vient de faire. Le Seigneur veillait sur Pierre et il a agi en fonction de cela, par prévenance. Peut-être que nous aussi, l'occasion pourrait nous être donnée d'agir envers quelqu'un d'autre en veillant sur lui par prévenance. Autrement dit, si vous savez que quelqu'un va avoir un besoin quelconque, puis que cette personne-là, elle n'a peut-être pas réalisé qu'elle aurait ce besoin-là, mais que vous, qui pouvez lui donner, vous décidez de prendre sur vous, d'agir pour cette personne, puis que lorsque cette personne-là arrive et qu'elle a un besoin quelconque, puis qu'elle se rende compte que c'est déjà fait, cette personne-là l'a déjà fait, c'est comme « wow ». Vous avez pensé à parfois, mettons quelqu'un, un homme, une secrétaire ou un secrétaire. On ne veut pas être sexiste, là. Puis que le ou la secrétaire en question connaît les habitudes de la personne, elle connaît ses allées et venues, etc. Et que là, la personne il dit « moi j'aurais besoin de ça », puis que le ou la secrétaire dit « c'est déjà fait, c'est déjà fait. Regarde, j'ai déjà pensé à tout ça à l'avance, je connais tes besoins, j'ai déjà pensé à l'avance. » C'est de la prévenance, ça. Frères et sœurs, pensons aussi dans nos actions à agir de cette façon. La prévenance doit aussi se trouver à travers de nos actions. Pas seulement de nos prières ou de nos paroles. D'une façon, quand on prend ce sujet, le Seigneur nous a donné un exemple. Là, on a passé à travers l'exemple que l'Esprit nous a donné. L'Esprit voulait nous montrer ce soir à propos de Jésus, qui est notre modèle. Jésus a démontré c'était quoi la prévenance, et en prière et en action. Okay? Mais d'une façon plus large, plus globale, nous pourrions dire que Dieu, à travers Jésus-Christ, a usé de prévenance envers l'humanité. On pourrait aller jusqu'à dire ça. Pourquoi? Tournons ensemble dans Romains chapitre 5. Allons voir ce qu'il nous y est dit. Dans la lettre aux Romains, mais au chapitre 5. Comment Dieu a-t-il usé de prévenance à travers Jésus-Christ pour l'humanité? On voit qu'il est dit dans Romains chapitre 5, débutant au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Autrement dit, frères et sœurs, Dieu a comblé le plus grand besoin que l'humanité aurait, celle d'avoir un sauveur, avant même que l'humanité réalise qu'elle a besoin d'un sauveur. Cette façon d'agir de la part de Dieu, c'est de la prévenance. C'est de combler un besoin avant qu'il n'arrive. Avant qu'il n'arrive, dans le but de prévenir. Jésus est le fruit de la prévenance de Dieu, somme toute. On pourrait dire ça comme ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit voulait nous parler de prévenance ce soir. Qu'est-ce que c'est que la prévenance? Comment s'applique-t-elle? Quel en est un bon exemple? Jésus a démontré le meilleur des exemples dans ce sens, sur plusieurs plans. Comment Dieu a usé de prévenance envers l'humanité à travers Jésus-Christ. Parce que on n'a pas besoin de réaliser qu'on a besoin d'être sauvé, puis que là, Dieu envoie Jésus là pour qu'il meure pour nous autres, parce que Dieu vient juste de réaliser, c'est vrai, ils ont besoin d'un sauveur, il faudrait bien que je l'envoie. Non, ça a déjà été fait. Dieu l'a déjà fait d'avance. Et tout ce qu'on a besoin, lorsqu'une personne réalise qu'elle a besoin d'être sauvée, ben c'est déjà là. Dieu y a déjà pourvu à l'avance. Tout ce qu'elle a besoin, c'est de l'accepter. Personnellement dans sa vie, ce que Dieu a déjà pourvu à l'avance. La prévenance, somme toute. Et la prévenance, frères et sœurs, comme nous l'avons vu dans ce que l'apôtre Paul nous a dit en introduction, ce qu'il dit aux Romains, c'est
une manifestation de l'amour. C'est un peu une prédisposition de l'amour d'agir envers autrui de différentes façons. La prévenance est un fruit de l'amour. Pour conclure, on a vu l'exemple de Jésus, on a vu comment Dieu, à travers Jésus, a agi de cette façon, mais d'une façon beaucoup plus personnelle à chacun d'entre nous, à ceux du moins qui ont une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est dit? Et là, on va aller dans l'Ancien Testament pour conclure. On va aller dans les Proverbes. Dans les Proverbes au chapitre 3. On va aller voir une belle promesse que Dieu a faite. Elle est répétée à plusieurs endroits, mais on la voit entre autres ici. Et ce qu'elle implique, cette promesse-là, on va conclure comme ça. Dans les Proverbes, au chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 6. On voit qu'il est dit, « Mon fils, disait Salomon, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Et notons le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ça, c'est une promesse, ça. Ce que Salomon nous dit, c'est une promesse que Dieu fait personnellement à tous ceux qui se confient en lui et qui le reconnaissent dans leur voie. Qu'est-ce que Dieu promet de faire? Dieu promet d'aplanir leur sentier. On voit qu'il y a un prophète, le prophète Ésaïe, faites juste écouter, avait aussi mentionné cette promesse. Il avait dit ça, il avait dit ceci, « Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. » Vous voyez ça dans Ésaïe, chapitre 26, verset 7. Et on peut retrouver cette promesse à bien d'autres endroits. Mais qu'est-ce que cette promesse, frères et sœurs, elle implique, et on va conclure comme ça? Si Dieu dit qu'il va aplanir nos sentiers, ça veut dire que au-devant de nous, Dieu va enlever des obstacles. Dieu va pourvoir à nos besoins au-devant de nous. Ça veut dire que tu n'as pas encore marché dans ce sentier, que déjà les obstacles vont être tassés, que déjà le chemin va être frayé. Mais si on a compris ce que l'Esprit nous dit ce soir, cette promesse-là s'accomplit comment? Elle s'accomplit par la prévenance, frères et sœurs. Elle s'accomplit par la prévenance de Dieu. Dieu, d'une façon très intime envers chacun des siens, peut démontrer une grande prévenance. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous sur ce sujet que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, la prévenance de Dieu. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine aussi. Et s'il y a quelqu'un parmi nos auditeurs ce soir qui n'est pas sauvé, qu'il sache que Dieu a manifesté son amour. Comment s'est-elle manifestée? À travers Jésus-Christ. De quelle façon? Par la prévenance. Dieu a manifesté son amour. Rien n'a besoin d'être fait de sa part. Rien de plus n'a besoin d'être fait, je vais dire ça comme ça, de la part de Dieu. Mais le besoin que vous avez, c'est de reconnaître ce que Dieu a déjà fait et de l'accepter, de le recevoir dans votre vie personnelle. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur à tous ceux. C'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur à tous ceux qui ne sont pas sauvés. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bon restant de soirée. Et on se dit à la prochaine.